là à cette cérémonie de remise des premières attestations de français objectif spécifique santé. C'est le fruit d'un partenariat entre notre institution, l'Institut de formation profession de santé, et l'Institut français de Meknès. Je tiens tout d'abord à adresser les plus vifs remerciements à Madame Liliane Dos Santos, la directrice de l'Institut français, qui a soutenu ce partenariat, puisqu'il avait commencé avant le mandat de Madame la directrice ici à l'Institut. Elle nous a fait confiance, elle a fait confiance à son staff, donc je ne pourrais que la féliciter pour sa vision. Voilà, et je la remercie aussi d'avoir insisté pour nous inviter dans ce lieu qui depuis des décennies a accueilli, comme j'ai dit, un foisonnement d'événements culturels, de conférences, des rencontres, et c'est l'un des rendez-vous cinématographiques phares au Maroc, il ne faut pas l'oublier, le FICAM. Donc je témoigne aussi ma reconnaissance à M. Hossein Galmoun, le responsable des cours en entreprise de l'Institut français, dont l'accompagnement et les conseils nous ont été d'un précieux secours pour mener à bien ce partenariat, aussi bien sur le volet juridique qu'administratif, donc merci. À messieurs Charles Lefebvre et Cédric Dupont, respectivement responsables et ex-responsables des cours de langue à l'Institut français, et monsieur Erwan Allery, coordinateur pédagogique de l'Institut, pour le choix d'abord du staff enseignant et pour leur réactivité et leur professionnalisme à la réalisation du plan d'action de ce cursus. Et surtout à la patience qu'ils ont consentie devant les changements d'humeur occasionnés par ce travail. Merci au staff enseignant, dont je vois quelques-uns ici, on va les applaudir. Pourquoi on les applaudirait? Parce qu'ils ont adhéré sans contestation à ce projet innovant et n'ont pas hésité à réagir et à adapter surtout leur contenu de leurs cours et leur stratégie d'apprentissage et outils pédagogiques aux spécificités de nos besoins. Et je pense que c'est la première fois qu'ils font ça. Ils l'ont fait à merveille, d'où le résultat qu'on voit devant nous. Je n'oublierai pas une personne qui a été un petit peu l'étincelle pour ce partenariat. C'est Madame Daoudi Mriri, que je ne vois pas ici, responsable coopération et éducative de l'Institut français, qui m'a ouvert au tout début, avant de signer ce partenariat, et encouragé dans le choix de notre partenaire, l'Institut français, choix que je ne regrette guère et dont nous sommes fiers tous à l'IFOPS. Bien, parlons de ce partenariat. À l'IFOPS, ce partenariat, nous l'envisageons dans le cadre d'alliance, Madame Dos Santos, que nous voudrions intégrer dans la stratégie de fonctionnement de notre institut, qui se voudrait fonctionner comme entreprise en réseau. Ça, c'est très innovant dans le domaine de la formation professionnelle en général et la formation professionnelle de santé en particulier. Donc, je dirais à l'Institut français, bienvenue dans notre réseau de partenaires universitaires, institutionnels et professionnels. Pour l'IFOPS et l'Institut français, nous aspirons, je crois, à ce que ce projet ne relève pas du partenariat commercial uniquement, mais qu'il puisse émaner d'une association active de deux institutions qui acceptent de mettre en commun leurs efforts en vue de réaliser un objectif commun. Je dis bien un objectif commun. Lequel? C'est celui de répondre aux attentes de nos intervenants internes respectifs, en tenant compte de nos missions et tout faire pour que ce soit durable dans le temps. Donc c'est un partenariat où on va donner et recevoir. De notre part, l'objectif de l'IFOPS, c'est lequel? Pourquoi nous, on sollicite l'intervention d'une institution leader en langue et en culture française? C'est pour répondre aux besoins de nos étudiants en matière de langue et de communication. Comme vous savez, la langue et la communication, c'est l'une des composantes majeures de la compétence de tout professionnel de santé pour la prise en charge de son patient où qu'il se trouve. En effet,
Le besoin de ce cursus en français objectif spécifique santé a été clairement identifié par nos apprenants, qui sont vous, chers étudiants, le staff pédagogique, dans une partie qui est représentée par une partie de nos enseignants, puisque les autres ils ont des cours cet après-midi. Donc, le staff pédagogique, ainsi que les lieux d'exercice ou entreprises, ou même dans le cadre entrepreneurial, c'est-à-dire même en voulant ouvrir votre propre cabinet, vous aurez besoin de la langue et de la communication. Et bien sûr, dans le domaine hospitalier comme en entreprise, au Maroc comme à l'étranger, notamment dans les pays francophones, sachant que la majorité de nos lauréats qui ont souhaité faire une carrière à l'international se dirigent par la nature des choses, comme nous avons le français qui est une langue maternelle, par la nature des choses vers les pays francophones, tels que la France et le Canada, pour ne citer que ces deux pays, donc majoritairement sollicités par nos lauréats. C'est donc pour vous, futurs lauréats, que nous voudrions que la langue française soit un atout et non un handicap, et qu'elle puisse renforcer votre acquis linguistique, mais aussi, et je souligne, mais aussi votre acquis culturel et pourquoi pas artistique. On peut très bien profiter de nos partenariats pour développer certaines de nos compétences artistiques de nos futurs lauréats. De notre part, et en tant qu'organisme de conseil et de formation, comment je vois qu'on pourrait servir aussi l'Institut français. De notre part, en tant qu'organisme de conseil et de formation, donc qualifié dans notre domaine et notre expertise par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Formation et de l'Éducation, et ça nous en sommes fiers parce que nous sommes les seuls au Maroc dans le domaine de la santé à avoir cette double casquette. Nous aspirons donc comment on pourrait travailler et donner à l'Institut français. Nous aspirons aussi à répondre dans le cadre de ce partenariat aux attentes de l'équipe et collaborateurs internes de votre institution, Madame Dos Santos, en les aidant dans l'identification de leurs besoins et d'acquérir de nouvelles compétences par la mise en place d'un plan d'action en formation continue dans le cadre même d'une ingénierie de formation.